Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué à quel point le stress via le cortisol était véritablement un danger pour votre cerveau. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a également des moyens extrêmement simples pour aider votre cerveau à résister au stress. C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, Dr Denis, auteur du premier livre en français sur le biohacking. Donc, comme je l'ai dit, mauvaise nouvelle pour votre cerveau, le stress peut entraîner une inquiétude, une peur excessive, de la colère, des frustrations, une impatience vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, des sautes d'humeur, des crises de larmes, voire même des pensées suicidaires, également de l'insomnie, des cauchemars, des rêves dérangeants, des difficultés à se concentrer. Donc, vous voyez, finalement, le stress peut vraiment altérer tout votre système de pensée et d'émotion. Il peut y avoir également de la confusion, de l'oubli, des difficultés à prendre des décisions, des difficultés également à gérer le quotidien, à se sentir submergé, être également irritable, une attitude défensive ou de la méfiance vis-à-vis d'autrui. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, vous pouvez aider votre cerveau à se protéger des effets du stress. Il y a des aliments tout simples qui permettent de diminuer le cortisol. Il y a par exemple le thé, notamment le thé noir ou le thé vert. Il y a également la camomille. Il y a le chocolat noir, ça peut être un petit plaisir pour tous ceux qui, comme moi, aiment beaucoup le chocolat. Les poissons gras, hein, notamment les petits poissons gras comme les anchois, les sardines, le maquereau, le hareng. L'ail permet aussi de diminuer le cortisol, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on considère que l'ail est excellent pour la santé. L'huile d'olive, les épices, notamment le safran. D'une manière très étonnante, le safran est un excellent support pour votre humeur et également pour votre niveau d'anxiété. Après, il est également possible d'améliorer le niveau de votre cortisol en prenant des prébiotiques et des probiotiques, c'est-à-dire des compléments alimentaires qui contiennent des germes, des bons germes pour pouvoir réalimenter votre microbiote. Vous pouvez également consommer parmi ces prébiotiques les asperges qui sont un prébiotique extrêmement intéressant, c'est-à-dire les prébiotiques, ce sont des fibres qui vont nourrir les probiotiques, c'est-à-dire tous les germes de votre tube digestif. Également, les bananes peuvent aider à diminuer le cortisol, l'orge, les haricots, le fenouil, les poireaux et les oignons. Oui, il y a toute une gamme de, je dirais, d'alicaments, on appelle parfois ça les alicaments, c'est-à-dire les aliments qui peuvent être véritablement des médicaments dans certaines situations. Là, je vais faire un petit focus sur le thé hein, par rapport au cortisol, notamment le thé vert qui contient de la L-théanine, qui est une substance extrêmement intéressante au niveau du cerveau, également le GCG, ce qui signifie galate d'épigallocatechin. Un petit peu difficile, en tout cas, quoi qu'il en soit, le CGC pardon, permet une augmentation du GABA et une diminution de la synthèse du cortisol, le GABA, donc l'acide gamma-aminobutyrique, qui est le neurotransmetteur, on va dire, qui remet un peu tous les compteurs à zéro au niveau du cerveau. Le GCG s'est avéré un puissant inhibiteur de la création du cortisol, donc n'hésitez pas à consommer du thé si vous vous sentez stressé. Vous pouvez également prendre les extraits de thé ou de la théanine sous forme de complément alimentaire. Il y a un type de plante extrêmement intéressante aussi dans la gestion du stress, c'est ce que l'on appelle les plantes adaptogènes. Il y a notamment par exemple la racine arctique qui est connue sous le nom de Rhodiola rosea, l'ashwagandha, la bacopa, le ginkgo biloba, le ginseng, le basilic sacré et la schisandra. Toutes ces plantes adaptogènes, elles vont être là pour réguler le taux du cortisol. Donc n'hésitez pas à vous procurer diverses de ces plantes que vous pouvez trouver en vrac chez un herboriste ou bien en magasin bio sous forme de gélules. Un très bon moyen aussi de diminuer votre taux de cortisol, c'est l'activité physique. Comme je le dis toujours, nous sommes finalement des hommes du Cro-Magnon, même si on vit au XXIe siècle, nous sommes des hommes du Cro-Magnon, donc nous avons besoin de bouger, nous avons besoin de nous mouvoir chaque jour, et c'est vrai que notre corps n'est pas fait pour rester immobile. Voilà, donc toutes ces choses-là, ça va vous permettre de gérer le niveau de cortisol, ça va vous permettre de gérer votre niveau de stress. Il y a tout un tas de techniques contre le stress et des techniques à base de respiration,
des techniques comme la méditation, des techniques psychocorporelles, hein, comme le EFT. Je vous ferai des vidéos sur, ces différentes méthodes. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, à m'envoyer des messages, à faire des remarques, des retours d'expérience. J'en tiendrai compte et je vous donnerai les informations utiles et nécessaires pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie, restons connectés sur le réseau Biohacking.